Donc, Vitech fait la même chose que Constellation Software. Utilisez le prompt qui est que je vous ai donné ici dans le school, de manière générale, pour ceux qui veulent savoir à peu près ce qu'elle fait rapidement, etc. Le prompt, il est gratuit, donc je vous laisse aller voir ça dans le school. Donc, ici, on va aller assez rapidement. Ici, je vais faire un tour d'horizon du business. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist, d'accord? Donc ici, c'est validé. Maintenant, on va faire un tour d'horizon assez rapide pour voir les marges, etc. Regardons les chiffres qui font à ce que voilà, cette compagnie soit intéressante pour moi. Simple, droit au but. Alors, croissance ou stabilité des revenus, vous connaissez la chanson, c'est visible devant vous, je n'ai pas besoin de parler. Donc, on a une croissance des revenus. Marge brute ici stable ou croissante. Premier niveau, le pricing power, stabilité. Deuxième niveau, croissance. Donc, on a ça, on a une croissance ici. Mais attention, marge brute, marge EBITDA, également doit aller dans le même sens. Est-ce que c'est la même chanson? Oui. Croissance également de la marge EBITDA. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va checker quoi? On va regarder la dette nette sur EBITDA. OK, dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Qu'est-ce qu'on a? 2. Donc, elle a la capacité de souffrir. Free cash flow et net income doivent raconter le même langage, doivent aller dans le même sens. De préférence, free cash flow doit être un peu plus élevé que net income et non moins élevé. Ici, je vois qu'il est beaucoup plus élevé. J'aime ce que je vois ici, mais ça me demande également d'aller vérifier pourquoi. Attention, vu qu'on parle de logiciel, il faut également regarder si on n'a pas des SBC par rapport au revenu, presque inexistant ici. Magnifique, j'aime ça. Alors maintenant, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je fais 12 derniers mois. Je ne paye pas plus de 25 fois de manière générale ici. Et là, le marché a tendance à payer 25, etc. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde, les softwares vont mourir, etc. Donc, sauf qu'il peut. Un narratif que je n'épouse pas pour le moment. Donc, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc maintenant, en termes de free cash flow margin, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient quelque chose de plutôt stable. OK, j'aime bien ce que je vois. Dette nette sur EBITDA, on l'a déjà regardé ici. Donc, on sait déjà à peu près combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise. Eh bien, on fait simple. Je viens ici, Vitech. Est-ce que c'est un business prévisible? Est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me limiter mon cash flow opérationnel? Je vais être gentil. OK? Alors, je mettrai même 15 fois les cash flows opérationnels, juste pour signifier à quel point c'est extrêmement sous-évalué. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. Euh, je pense que c'est en monnaie suédoise ici. Je ne sais même plus c'est quoi une couronne suédoise, je ne sais pas quoi. Bref, on va rester sur le chiffre. D'accord? On me demande de payer. Si je me base sur les free cash flow, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Enfin, les free cash flow, on s'attend à une certaine baisse des free cash flow sur les mois à venir. Attention, est-ce que ça baisse parce que le business est de plus en plus compliqué ou bien ça baisse parce que on va investir de plus en plus en capital? Et est-ce que c'est temporaire? Parce que les cash flows opérationnels racontent autre chose. Et les bénéfices nets, les free cash flows ajustés également racontent autre chose. OK? Donc ici, restons avec les cash flows opérationnels. OK? Aujourd'hui, à 15 fois, pour un business pareil, 15 fois, c'est même insultant parce que ça pourrait même être bien plus élevé parce que ça, on parle de logiciel. OK, admettons que c'est la fin du monde. On me demande de payer une entreprise à 15 fois les cash flows opérationnels. Ça donne 420. Avant même d'enlever la dette. Si je prends une certaine croissance, mais on pourrait même s'attendre à du 529 avant même d'enlever la dette. Admettons même que c'est la dette. OK, allons-y, regardez, la dette ici est de combien? 529 ici, moins la dette nette de combien? Bim, badaboum, moins 63. 529 moins 63, ça donne 466. Encore plus intéressant que ce qu'on a ici. OK, donc vous voyez déjà qu'avec les cash opérationnels, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on prend les bénéfices nets ajustés, ce business, il ne va pas se négocier à moins de 20 fois les bénéfices. Ah, l'IA va nous tuer. Bon, peut-être que ce sera moins alors. Bon, je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, c'est mon avis. Moins de 20 fois les bénéfices. Celui qui est très conservateur n'a qu'à se situer aux alentours de 15 fois les bénéfices. Mais il suffit juste pas de se situer ou quoi que ce soit. Il suffit surtout de comprendre pourquoi est-ce que l'IA ne va pas tuer ce type de business. OK? Donc, je pense qu'on a déjà discuté de ça plusieurs fois ici. Donc, je prendrai à 20 fois les bénéfices, ça donne 336. 36 moins 63. Et ça, je prends les bénéfices qui sont moins élevés que les free cash flow. Ah, attention. Parce que normalement, si j'avais pris les free cash flow, vu la situation ici, qui selon moi est temporaire, j'aurais dû me situer à ces niveaux directement et enlever la dette nette. C'est pour ça que je choisis de prendre les cash flow opérationnels parce qu'il y a moins de chances de se tromper ici. Ils sont plus stables. OK? Et donc, on va faire ceci.
cash flow opérationnel, moins la dette nette, 529, moins la dette nette, 529, moins 63, on tombe sur combien? 466. 466, c'est le chiffre que je mettrai dans ma watchlist. Donc ici, on parle d'une entreprise dans le domaine des technologies. OK. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent continuer la discussion, vous avez le lien vers... vous avez le lien du groupe School en description de la vidéo. OK. Vitech. Alors, ticker symbole. Avec ça ici. D'accord. Voilà. 466. C'est mon target price. 466. Ce qui veut dire que ça pourrait être intéressant de regarder ça en profondeur au-delà des chiffres en date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, toutes les informations, pour ceux qui veulent aller plus loin, sont en description de cette vidéo. Pour les autres, merci, au revoir.